Le 7 octobre, une attaque coordonnée du Hamas sur Israël a déclenché une guerre qui déstabilise toute la région. Israel is at war. L'armée israélienne a depuis fait pleuvoir un déluge de bombes sur Gaza qui a fait de nombreuses victimes civiles. C'est un casse-tête diplomatique pour toutes les puissances de la région. يهدف اجتماعنا اليوم إلى تنمية التعاون والشراكة بما يحقق مصالح الشعوب ويعزز فرص النماء ويرسخ الأمن والاستقرار. Alors on voudrait dans cette vidéo expliquer quels sont les intérêts des Saoudiens, des Iraniens, des Américains et des autres, quel est pour chaque dirigeant le casse-tête diplomatique qu'il a à résoudre. We're facing an inflection point in history. One of those moments where the decisions we make today are going to determine the future for decades to come. Les deux acteurs majeurs au Moyen-Orient sont l'Arabie Saoudite, dirigée de facto par le prince héritier Mohammed Ben Salman, et l'Iran, mené par son président Ibrahim Raïsi et par l'ayatollah Khamenei. Leur vision de l'islam s'oppose, et ça c'est un point essentiel pour comprendre les luttes d'influence dans la région. Les Saoudiens impriment leur marque sur le monde sunnite, les Iraniens sur le monde chiite. Et chacun mène à l'autre une guerre d'influence et instrumentalise la question israélo-palestinienne pour pousser son propre agenda. Pour Raïsi et Khamenei, la question est la suivante: comment favoriser la disparition d'Israël, mais sans en payer le prix? La République islamique ne reconnaît pas Israël et conteste son existence. Son levier principal au Proche-Orient, c'est le Hezbollah, un groupe armé né dans les années 80 qui participe activement à la vie politique du Liban et qui a dans son ADN géopolitique la destruction d'Israël. L'Iran finance aussi le Hamas qui administre la bande de Gaza depuis 2006 et qui est l'auteur de la série d'attaques du 7 octobre. Donc Téhéran a une main difficile à jouer, être le fer de lance de la résistance palestinienne, mais sans que le conflit ne les touche directement. L'Amérique a dépêché des navires pour dissuader le Hezbollah d'ouvrir un front au sud du Liban. Et une guerre régionale provoquerait une forte secousse pour son économie, qui a déjà un genou et demi à terre. Cela accentuerait aussi la contestation, déjà forte dans le pays, et qui ressurgit parfois là où on ne l'attend pas. La seule image qui m'a fait sourire, c'est ce qui s'est passé dans le stade de Téhéran, où à tous les supporters iraniens ont été distribués des drapeaux palestiniens. On regarde. Pour Mohammed Ben Salman, la question est un peu différente. Comment soutenir les Palestiniens, mais sans renforcer le Hamas qu'il considère comme son ennemi absolu? Le Hamas est affilié aux Frères musulmans, une organisation islamiste très influente au Moyen-Orient, considérée comme rivale à la vision de l'islam prônée par la monarchie saoudienne. La guerre qui a éclaté le 7 octobre est un choc diplomatique pour Mohammed Ben Salman. Le prince héritier s'était beaucoup investi pour normaliser ses relations avec Israël. Now we don't have a relation with Israel. But if Biden administration succeeded to make, I believe, the biggest historical deal since the end of the Cold War, then we're going to start a relationship. Apaiser les tensions au Proche-Orient, c'était pour MBS la promesse d'une région plus prospère, plus propice à ses intérêts, mais le Hamas en aura décidé autrement. Les représailles israéliennes à Gaza ont piégé le prince héritier, contraint d'annoncer le 14 octobre qu'il suspendait la normalisation en cours avec Israël. Le leader du monde sunnite veut montrer son attachement à la cause palestinienne tout en évitant de renforcer une mouvance islamiste ennemie de son royaume. Et il doit aussi veiller à ne pas se fâcher avec ses alliés occidentaux. Pour Joe Biden et son administration, le casse-tête diplomatique se résume à une simple phrase: jusqu'où soutenir Israël? Après l'attaque du 7 octobre, Washington a rapidement déployé un groupe aéronaval en Méditerranée orientale et a ordonné le déploiement d'un autre dans le golfe Persique. Let me say again, to any country, any organization, anyone thinking of taking advantage of this situation, I have one word: don't. La mise en garde concerne surtout l'Iran, mais Joe Biden en a aussi adressé une à Israël, moins autoritaire bien sûr, mais plus personnelle, plus amicale presque. But I caution this: while you feel that rage, don't be consumed by it. After 9/11, we were enraged in the United States. While we sought justice and got justice, we also made mistakes.
Biden, un président démocrate, soutient Israël dans cette épreuve, mais sait bien que l'État hébreu est en ce moment dirigé par le gouvernement le plus à droite de son histoire. As I said in Tel Aviv, as President Biden has said, the way that Israel does this matters. Alors, pour éviter un embrasement et une nouvelle aventure américaine au Moyen-Orient, Washington multiplie les efforts pour calmer le jeu. En discutant par exemple avec l'Égypte, qui craint un exode massif des Gazaouis au niveau du poste frontière de Rafah, en discutant aussi avec le Qatar, réputé proche des frères musulmans et interlocuteur privilégié du Hamas. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et faites aussi un tour sur le site de l'Express pour retrouver toutes nos analyses écrites et nos podcasts.